douces, enfin, c'est les dernières récoltes des patates douces pour cette année. Une année assez difficile où il y a eu pas mal de paramètres de température, de pluie, d'inondation, etc., qui ont fait que ça a influé pas mal sur ces genres de légumes. Et donc, ça a réduit énormément le, le temps de gestation des tubercules. Et donc, sur cette parterre de patates douces qui va jusqu'au bout, bah, il a fallu se battre en permanence contre les mauvaises herbes dues aux fortes pluies et aussi au manque de soleil, hein, mais le bâchage a bien fait son travail. C'est de canaliser au maximum la croissance des mauvaises herbes, ce qui est une bonne chose, et aussi les bordures en troncs d'arbres qui ont pas mal servi pour éviter que les mauvaises herbes aillent montent au-dessus de ceux-ci pour aller sur la parcelle. Et ce qui fait que j'ai tondu au moins deux, trois fois pendant les 6 mois après la mise en pleine terre. Et là, c'est le début des récoltes, hein, des patates douces. Et donc, en fait, cette rangée-là, les trois rangées qui sont par là, c'est des patates douces que j'ai directement mis en terre après germination dans l'eau, sans bouturage, hein. Donc, cette partie-là, les trois ou quatre, c'est sans bouturage. C'est en fait, c'est juste faire germer les patates douces dans l'eau pendant 2 mois, et ainsi avec les tubercules. Et avec les tubercules, les mettre directement ainsi en terre. Les tubercules, je vais dire les racines qui sont assez importantes. Je vous montrerai dans les photos suivantes. Et donc, on voit qu'il y a pas mal de mauvaises herbes. J'ai eu aussi pas mal de pertes, en fait. C'est pour ça que j'ai mis dans ma miniature que les bouturages que j'ai fait des tiges, en fait, j'ai eu pas mal de pertes, hein, après la mise sous terre. Ça veut dire 3 semaines après, j'ai eu sur les 30 euh, plants bouturés, j'ai eu 5 8 pertes je crois, je ne me souviens plus exactement. Il y en a certaines qui sont reparties après, parce qu'ils ont été pas mal attaqués par par des parasites, en fait, qui ont attaqué les feuilles, les différentes feuilles. Mais il y en a certaines qui sont reparties, mais bon, ça retarde encore ça retarde le temps de pousse de ces plantes, puisque je les ai mises en terre seulement à partir de début juin, où les températures, ben, en région centre-Val de Loire, hein, les températures au mois de juin, le matin, il faisait encore 8 degrés, ce qui n'est pas l'idéal pour ce genre de légumes, en fait. Et, et c'est vraiment, les conditions n'étaient pas idéales. Donc là, on voit les trois pieds de patates douces que j'ai mis directement après germination, hein, sans bouture. On voit que bon, ça, ça a l'air pas mal. Mais au fur et à mesure, bien sûr, que je récolte, en fait, j'enlève toutes les mauvaises herbes, etc. C'est une lutte permanente. D'autant plus que c'est une terre c'est une parcelle qui est assez jeune.
que j'ai faite il y a seulement un an, disons 2 ans, parce que l'année dernière, j'ai inauguré par des plants de tomates. Et donc voilà, en fait, c'est un parterre qui est fait de toutes pièces, hein, parce que là, en fait, c'est un parterre lasagne où j'ai mis un peu de tout. Euh, j'ai mis de tout, des troncs d'arbres pourris, des feuilles mortes, des, euh, des feuilles de haies, etc. Tout ce que j'ai pu trouver. J'ai mis un tout petit peu de paillage de foin pour chevaux, etc. Ça a pas mal donné. Et là, cette année, ben, les conditions ont été très compliquées dès le début, en fait. Pourtant, le bouturage, ça marche très bien, mais dans ces conditions-là, c'est waouh, c'est assez compliqué, quoi. C'est des conditions assez où le temps est assez limité pour qu'ils grandissent normalement. Donc là, sur les photos, ben, on peut voir, hein, le résultat en forme de fœtus, hein, des patates douces que j'ai pu récolter. Et donc là, en gros plan, on voit que ça, c'est pas trop mal, mais ben, il y a le phénomène de température qu'il va falloir en tenir compte pendant un moment. En fait, mettre toutes les conditions de son côté, comme par exemple se mettre à faire ben, sous serre, en fait, de les mettre sous serre, de la plupart des légumes, essayer de les mettre sous serre, d'amender bien le sol. Là, j'ai encore du gros travail là-dessus, surtout en, en foin et en fumier, mais ça a pas mal donné quand même. Et donc pour le futur, ben, c'est tenir compte de tous les paramètres qui commencent à être assez récurrents, surtout pour les patates douces qui ont besoin de température un peu tropicale, un peu ou, euh, ou- avec un peu d'humidité, mais beaucoup de chaleur en fait. Et c'est très très important. Et là, on peut voir aussi les restes de, 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 de couches de lasagne que j'avais mis avec des troncs d'arbres en décomposition avancée. Donc, mais là, c'est une fausse impression parce que ce potager n'est pas encore à son plein rendement. Donc voilà, ça arrive quand même à donner des belles petites patates douces, ce qui est de bon augure. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, on voit que sur toute la parcelle, là, c'est le nettoyage complet. Et je ramasse au fur et à mesure. J'ai ramassé des tas bien sûr, des patates douces. Et, et on en voit d'autres, ce qui est pas trop mal, mais c'est pas assez. Donc là, j'ai eu pas mal de rejetons. Bon, comme on peut en avoir, mais là, il y en avait pas mal qui commençaient juste à être en gestation, quoi. C'est pas au lieu de les perdre, les jeter à la poubelle, ben, ma solution, c'est ce que j'ai écrit, c'est que je suis en train de faire une butte perpétuelle, en fait, pour pas dire une butte de permaculture, parce que c'est à la mode, mais vraiment une butte de permaculture qui est basique.
dans le sens propre du terme. C'est en fait c'est des troncs d'arbres que j'ai mis en premier. Ensuite, je mets tout ce qui est déchets végétaux, organiques, un tout petit peu aussi de tout ce qui est déchets de cuisine. Donc là, par exemple, ben là, ce rejeton, j'ai juste dégagé un peu la paille et je les mets dedans. Donc il y en a un peu partout. Donc là, ces rejetons-là, je les remets aussi dans la nouvelle butte. Et cette butte-là, elle est de cette année, hein. J'ai commencé à le faire il y a peut-être 4 mois, 4-5 mois. Ce qui est très jeune pour une butte, hein. Pour qu'elle soit à son plein rendement, faut compter 1 an, 2 ans. Donc en fait, du coup, ces, ces rejetons de patates douces, ils vont germer là-dedans, peut-être pendant 6 mois, 1 an, peut-être même 2 ans, parce que j'ai un cas sur un autre parterre qui n'est pas vraiment le but, mais que j'ai amendé au fur et à mesure comme ça, sans vraiment m'en occuper. Et, euh, et donc, ça commence à donner des patates. Je commence à avoir des pommes de terre qui datent déjà d'il y a 2-3 ans que j'avais mis comme ça dans dedans et je m'en suis pas trop occupé. Donc là, c'est un peu un champ de mine hein, sous la butte. Ben, j'en ai mis là-dedans. J'ai même mis des. Bon, ça, c'est des feuilles. C'est des tiges de patates douces que j'ai mises comme ça. Ceux-là, par exemple, je les mets dans le trou un peu partout. Et, euh, et je verrai bien. C'est un essai, hein, donc là, on peut voir que des rejetons, j'en ai mis quand même un paquet. Et c'est un essai. Et ça va passer l'hiver là-dedans. Ils vont sans doute s'adapter, je pense. Ils vont s'adapter au fur et à mesure. Il va y avoir peut-être pas mal de pertes, mais avec le temps, faut laisser les éléments s'adapter à la nature, au changement de temps. Et qui sait, il y aura toujours des surprises à ce niveau-là, en fait. Et j'en ai déjà eu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce genre de but, c'est pas une butte productive. C'est une butte qui permet surtout d'avoir des, euh, des, des légumes de façon inattendue, en fait. Donc, on peut aller servir quand on en a besoin, quand les légumes pointent leur, euh, leur maturité. Donc, c'est un genre de supermarché, en fait, la permaculture, ces genres de buts étaient déjà utilisés, je pense, par des peuplades qui sont post-chasseurs-cueilleurs, en fait. C'est ainsi que, je pense, est arrivée la permaculture. En fait, c'est une transition entre les cueillettes et, la, et le, comment on appelle ça, la culture, en fait. Et d'ailleurs, le fameux livre sur la permaculture des années 60, des New Age, en fait, on copie un peu sur ces peuplades aborigènes de Nouvelle-Zélande, en Afrique aussi, ça existait pas mal, où en fait, c'était des buts naturels, où les chasseurs-cueilleurs ben, traînaient leurs graines et venaient planter dans les buts naturels, et ainsi, avaient des fruits au bout de quelques temps. Mais c'est sur des territoires gigantesques, hein. C'est quand même des bipèdes. L'être humain est bipède, donc il marchait beaucoup pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est que mon point de vue, c'est une parenthèse. Et ben, j'espère que ça va donner la même chose sur cette butte.
Et donc là, il y a aussi une branche d'arbre que j'avais mis et j'en ai mis pas mal là-dedans. Donc, ainsi va les choses. Donc la vue générale de la butte, on voit que j'ai mis aussi en fait, des tiges qui ont rien donné, hein. Donc je recouvre au fur et à mesure. On voit que tout ce qui est la partie verte, c'est là où il y a des patates douces qui n'ont rien donné. Et ensuite, j'ai recouvert le tout de fumier de cheval par-dessus. Et donc voilà, et bon, le fumier de cheval avec ces températures, les températures qui commencent à descendre, ça va sans doute donner aussi un peu de chaleur à tous les légumes que j'ai mis à l'intérieur, et ainsi vont pas subir sans doute, s'il y a le gel, l'effet du gel. Et donc là, un peu plus loin, c'est autre chose, c'est des pommes de terre que j'ai mises il y a déjà, que j'ai mises au fur et à mesure, hein. Et il y en a certaines qui commencent déjà à pointer, hein, à avoir des tiges. On est au mois de novembre, hein, les pommes de terre elles commencent déjà à germer. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est la nature. Il n'y a peut-être pas un temps bien défini comme nous on connaît depuis des années pour les plantes de sortir de terre. Certaines plantes, hein, pas tous. Donc voilà la récolte et puis la mise en terre des rejetons. En conclusion, pour les températures qu'on a connues, pour les changements climatiques qu'on voit un peu partout, les inondations qu'on a eues aussi dans la région centre et aussi ben, dans le sud de la France, et puis tout le soutien aussi pour nos amis espagnols qui ont subi une catastrophe. Donc voilà, ben, le bouturage, je pense que ça va devenir non efficient puisque ben, les conditions dans les plans de culture sont devenues très difficiles entre ben, les températures, des fortes pluies par moment, le vent, un tout petit peu de vent, mais ça va. Aussi les parasites qui ont énormément pullulé cette année, hein. J'ai jamais vu ça. En tout genre, hein. Donc, tout ce qui est bouturage des tiges, etc., c'est pas que c'est pas excellent, c'est pas dans les conditions, elles sont plus dans les conditions de mon point de vue. Donc, bouturer, etc., et puis les mettre en terreau, etc., c'est bien, mais quand on les met en pleine terre, c'est quand même assez violent. Maintenant, les conditions sont quand même assez violentes pour eux, ce qui fait qu'elles résistent pas très longtemps à ces conditions, en fait, qui sont très évolutives par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai mis les croix dessus, c'est un peu à éviter, j'évite moi personnellement, parce que ben, il faut un temps très long, etc., des températures sur 7-8 mois, ce qui est pas, ce qui est pas le cas en ce moment. Et donc la prochaine fois, si je refais un projet de patate douce de A à Z pendant 8 mois, 9 mois même, avec la germination, etc. Où je pense que je privilégierais plutôt ce genre de germination. Ça veut dire que vous avez une patate douce, vous la plongez dans l'eau pendant 2 mois, et, il faudra en faire plusieurs, hein. Il faudra en faire une dizaine pour avoir peut-être 100 ou 200 patates douces. Et pour avoir ça à la fin, en fait, une patate douce avec pas mal de tiges, de racines, pardon, et des racines
et tout l'ensemble à mettre en terre. Donc ces racines vont être des futurs tubercules qui vont produire d'autres patates douces. Et je pense que c'est ce que je ferai la prochaine fois. Et ça serait peut-être meilleure solution la meilleure solution pour se mettre dans des bonnes conditions pour, pour pouvoir cultiver des produits de qualité et un peu de quantité quand même. C'est important. Et, et donc voilà, je vous remercie à tous. Au revoir et à très bientôt.